Dans la dernière vidéo, on a vu que la religion est une institution qui comportait à la fois une dimension instituée, relativement rigide, et une dimension cachée. Mais une dimension cachée travaillant en termes négatifs les forces de l'institué. Dans son codage du sacré, la religion conserve toujours une sorte de résidu inassimilable. Ce sera justement son rapport au spirituel qui nous oblige à reconnaître l'impact de ce résidu. Le spirituel véritable est donc lié à ce résidu, lui-même lié au sacré, toujours présent dans la religion. Le spirituel est relié au sacré qui lui donne sa force de contestation radicale. Il énergétise tout ce qui vise à l'immobilisme, à l'ordre cimenté dans le symbolique. Mais en même temps, il tient compte de l'organisationnel de la religion, donc de l'institué. Il fonctionne comme une sorte de médiation-défi par rapport à la religion. Médiation entre l'institué et l'instituant dans la religion. Mais défi par la force bouleversante de l'instituant lié au sacré qui l'anime en permanence. Le prêtre, sous cet angle, comme agent de l'institution, est garant de l'institué. Mais on trouve aussi parfois en lui-même, comme mystique, quelque chose qui est porté autrement, qui arrive à sa conscience et à son expression d'une autre manière. Lorsqu'on entend un prêtre parler en chair, on sait immédiatement quelle est sa propension vers l'institué ou vers l'instituant. Celui qui est le plus enclin au spirituel radical ouvre sa parole à la métaphore, beaucoup plus qu'à l'allégorie. Il accepte le flou de l'incertitude. Il refuse l'assignable, le précis. Il engendre un flux d'énergie qui comprend des imprécisions, voire même des erreurs factuelles. Il engendre donc, il conduit plus exactement ses auditeurs vers un océan de sens. On pourrait en dire autant du philosophe d'ailleurs, qui s'arrime au poétique au détriment du prosaïque. Les érudits, certainement, lui feront grief de cette attitude. Les grammairiens s'en offusqueront, mais l'être sensible qui l'écoute sera certainement beaucoup plus près, grâce à lui, du sacré et du même coup, de ce réel insondable et non symbolisable. Le spirituel est de l'ordre du vacillement. Par un certain côté, il tombe dans l'ornière de la reproduction. Par un autre, il suscite la métamorphose. Si la résistance de la religion est importante,
elle pliera le spirituel à l'ordre établi. Dans le cas contraire, l'influence bouleversante du spirituel entraînera une déstructuration possible du religieux. On peut penser que la sortie plus exactement de la religion et sa laïcisation apparaît comme la porte ouverte à une nouvelle influence du spirituel que masquent encore, malheureusement, les rigidités des fanatismes univoques. Sous cet angle, le spirituel vient en permanence donner un souffle au sacré. Ainsi, le spirituel approche toujours un peu plus ce mystère du réel. Il s'éloigne du religieux, mais s'ouvre de mieux en mieux au sacré. Ce dernier prend de plus en plus des formes diverses et inconnues. La culture et l'imaginaire social de l'époque y jouent le rôle structurant, mais toujours insatisfaisant pour l'esprit. Le sacré s'engouffre dans les interstices et les recoins ombreux du social. Les sociologues y perdent leur latin et ne trouvent plus les mots pour énoncer les données de la métamorphose. Le réel semble s'ébrouer un peu plus, et même s'ébruiter dans un sacré renouvelé, qui fomente sans cesse de nouvelles formes religieuses et de nouvelles croyances. Un nouveau cycle de changement est ainsi créé, dans un processus en spirale, car les nouveaux paliers sacrés, religion, spiritualité, puis de nouveau sacré, religion, spiritualité, sont à la fois semblables, mais à chaque fois singuliers. Ils enrichissent notre compréhension du réel sans pour autant le définir ou le réduire.